Avant de s'engager dans le tumulte de la guerre, les soldats romains avaient pour habitude de consulter le manuel d'Épictète, non pas dans le but de concevoir des stratégies militaires complexes ou de planifier des assauts tactiques, mais parce qu'ils étaient profondément conscients que le combat le plus ardu et décisif ne se déroulerait pas sur le champ de bataille extérieur, mais bien au plus profond d'eux-mêmes. C'était un instant de solitude introspective où chaque individu devait affronter ses propres démons intérieurs sans aide extérieure, et en parcourant seulement quelques pages de cet ouvrage, ils assimilaient les principes fondamentaux qui pouvaient les armer mentalement. En effet, la véritable puissance ne repose pas sur la sophistication des armes physiques ni sur la fiabilité des alliés ou des renforts, mais elle émane directement de l'esprit humain, de sa résilience et de sa capacité à rester maître de soi. Lorsque le monde extérieur s'effondre, que ce soit sous les coups de l'ennemi, les aléas du destin ou les trahisons imprévues, c'est ce que l'on a patiemment cultivé à l'intérieur de soi, comme une forteresse invisible, qui détermine finalement si l'on succombe à la panique et au désespoir ou si l'on parvient à se maintenir debout, inébranlable et prêt à rebondir. Inspiré par cette philosophie antique de la maîtrise de soi, qui met l'accent sur la domination intérieure plutôt que sur la conquête externe, j'ai compilé dans cette vidéo une sélection de 15 leçons pratiques issues du manuel d'Épictète. Ces enseignements, qui ont traversé les siècles sans perdre une once de leur pertinence, traitent de thèmes éternels tels que l'art de dominer ses émotions, de naviguer les tempêtes de la vie avec sagesse et de cultiver une sérénité qui transcende les circonstances. Épictète lui-même, bien qu'il ne sache ni lire ni écrire en raison de son statut d'esclave affranchi, a fondé sa propre école philosophique et a influencé le caractère de dirigeants puissants qui ont, à leur tour, altéré le cours de l'histoire mondiale. Ces paroles continuent de vibrer avec une vitalité remarquable chez tous ceux qui optent pour un chemin de croissance personnelle, en commençant par l'intérieur pour rayonner vers l'extérieur. Je souhaite sincèrement que ces idées te parviennent exactement au moment où tu en as le plus besoin, et qu'elles opèrent une transformation profonde non seulement dans ton esprit, en affinant ta perception du monde, mais aussi dans ta manière quotidienne d'affronter les défis de la vie, en te rendant plus résilient et plus épanoui. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je t'invite à poser un geste simple mais impactant. Mets un like si cela te parle, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des contenus futurs, et active les notifications pour être alerté en temps réel. Ces actions contribuent grandement à diffuser ce savoir ancestral à un plus large public, en aidant d'autres personnes à découvrir ces outils de vie. À présent, sans plus attendre, explorons ensemble la première leçon. Leçon 1, maîtrise ce qui est entre tes mains. Visualise la vie comme un vaste champ de bataille divisé en deux zones distinctes et bien délimitées. D'un côté se trouve tout ce que tu peux réellement influencer et contrôler, tes propres choix personnels, tes attitudes face aux événements, et les efforts que tu déploies au quotidien pour avancer. De l'autre côté, il y a l'ensemble des éléments qui échappent complètement à ton emprise, tels que les caprices de la météo, le comportement imprévisible des autres personnes, ou encore les faits irrémédiables du passé qui ne peuvent être modifiés. La toute première leçon pour développer une force authentique et durable réside dans cette capacité à distinguer clairement ces deux domaines, à tracer une ligne nette entre ce qui relève de ton pouvoir et ce qui n'en relève pas. Et plus tu intègres cette distinction tôt dans ta vie, plus tu accèdes à une forme de liberté profonde, libérée des chaînes de l'inutile frustration. Pour illustrer cela, considère une situation banale du quotidien, ton bus arrive en retard en raison d'une averse torrentielle. Tu pourrais choisir de t'emporter, de crier sur le chauffeur ou de te lamenter bruyamment, mais cela n'altérera en rien l'intensité de la pluie ni ne fera avancer le véhicule plus vite. Ce ne serait qu'une dépense vaine d'énergie émotionnelle, qui érode ta paix intérieure sans apporter le moindre bénéfice. Cette dynamique s'applique à bien d'autres aspects de l'existence, tu ne peux pas changer ta taille physique, ni la famille dans laquelle tu es né avec ses héritages complexes, ni le fait que certaines personnes, malgré tous tes efforts, ne t'apprécieront jamais ou te rejetteront. Plus tu investis de temps et d'énergie à te rebeller contre ces réalités immuables et inaltérables, moins il te reste de ressources pour transformer positivement ce qui dépend véritablement de toi, comme tes réactions, tes habitudes ou tes objectifs personnels. Comme l'enseignait Épictète avec une simplicité percutante, la seule chose que tu puisses réellement contrôler, ce sont tes propres décisions et jugements. Ton travail quotidien devient alors à la fois simple et immensément puissant. Face à chaque situation, divise-la mentalement en deux catégories: ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Développer cette compétence unique, qui demande de la pratique régulière, changera radicalement ta trajectoire de vie. Non seulement tu éprouveras un bonheur plus stable et authentique, mais tu auras également un avantage compétitif net sur ceux qui, sans s'en rendre compte, dilapident leur temps et leur vitalité à mener des batailles perdues d'avance contre des forces extérieures. Être fort en solitaire commence précisément par cette fondation, accepter avec grâce ce qu'on ne peut changer, et agir avec une fermeté inébranlable sur ce qu'on peut influencer.
Leçon 2, la racine silencieuse de ton anxiété. L'anxiété ne surgit pas directement des événements réels qui se produisent dans ta vie, mais plutôt des projections imaginaires que tu construis autour d'eux. Nous avons tendance à fabriquer des inquiétudes intenses à propos de scénarios hypothétiques qui n'ont pas encore vu le jour, et parfois même qui ne se matérialiseront jamais. Nous amplifions mentalement les problèmes potentiels, ce qui nous fait souffrir de manière répétée et anticipée avant que quoi que ce soit ne se concrétise réellement. C'est là l'essence même de l'anxiété, elle ne découle pas du monde tangible et observable, mais des narrations mentales fictives que nous élaborons bien avant que la réalité ne prenne forme. Épictète l'exprimait avec clarté, ce ne sont pas les faits objectifs qui nous troublent et nous déstabilisent, mais les jugements subjectifs et souvent biaisés que nous portons sur ces faits. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche à venir, ce qui génère la nervosité n'est pas l'entretien en tant que tel, avec ses questions et ses échanges, mais plutôt la peur irrationnelle de ne pas savoir répondre adéquatement, d'être jugé négativement par les recruteurs, ou d'échouer lamentablement. Bien que l'événement n'ait pas encore eu lieu, tu l'as déjà vécu et raté une dizaine de fois dans les recoins de ton imagination, amplifiant ainsi ton stress inutilement. De même, imagine quelqu'un devant s'exprimer en public, ce qui le paralyse n'est pas le public en soi, avec ses regards et ses réactions, mais les images mentales catastrophiques d'être rejeté, oublié dans un silence gênant, ou humilié publiquement. L'anxiété représente une forme d'addiction subtile à l'idée de contrôler ce qui n'a jamais été sous ton emprise, comme les incertitudes du futur. C'est précisément pourquoi la pratique stoïcienne insiste sur le retour conscient au moment présent, en se posant cette question clé, que puis-je faire concrètement ici et maintenant pour me préparer? Par exemple, je peux réviser mes notes pour l'entretien, m'exercer à formuler des réponses claires, ou me préparer avec une rigueur méthodique. En revanche, le résultat final, l'acceptation ou le rejet, les réactions des autres échappent à ton contrôle et ne devraient pas consumer ton énergie. Plus nous persistons à tenter de maîtriser l'incontrôlable, plus notre anxiété s'intensifie et nous emprisonne. À l'inverse, plus nous recentrons notre attention sur ce qui dépend réellement de nous, plus nous cultivons une sensation de liberté et de confiance inébranlable. Chaque fois que l'anxiété frappe à ta porte, rappelle-toi cette vérité fondamentale, ta mission n'est pas de dominer ou de prédire le futur dans ses moindres détails, mais de donner le meilleur de toi-même dans l'instant présent et de cultiver une confiance profonde en ta capacité à affronter n'importe quel résultat avec résilience. L'anxiété perd de sa puissance lorsque tu cesses d'alimenter les fantasmes catastrophiques de ton esprit et que tu renforces plutôt ton engagement dans des actions concrètes et immédiates. C'est dans ce présent, et nulle part ailleurs, que réside ta véritable force, ancrée et immuable. Si toi aussi tu ressens qu'il est temps de cesser de lutter contre un avenir imaginaire et de te focaliser davantage sur le moment actuel pour vivre avec plus de légèreté et de fluidité, partage tes pensées dans les commentaires en écrivant « Force dans le présent, j'ai décidé de vivre avec plus de légèreté ». Leçon 3, crois en ce qui vit en toi. Au cœur de ton être existe une force intrinsèque bien plus puissante que n'importe quel obstacle ou adversité extérieure que la vie pourrait te présenter. Il s'agit de ta capacité innée à penser avec une clarté cristalline, à faire des choix délibérés, et à agir en accord avec la raison plutôt qu'avec les impulsions fugaces. Cette faculté fondamentale est la source originelle de tout changement authentique et durable, elle modèle tes décisions quotidiennes, permet de différencier les réactions impulsives des intentions réfléchies, et détermine progressivement la personne que tu deviens au fil du temps, à travers une accumulation de choix cohérents. Au fond de toi, tu possèdes presque toujours une intuition claire sur ce qu'il convient de faire dans une situation donnée, mais trop souvent, c'est la fatigue accumulée, la peur irrationnelle, ou l'émotion intense du moment qui prend le dessus et éclipse cette voix intérieure rationnelle. Imagine un matin ordinaire où tu as planifié de te lever tôt pour investir dans ton bien-être personnel, peut-être pour méditer, faire de l'exercice ou simplement commencer la journée avec sérénité. Le réveil sonne, et ton corps, encore engourdi par le sommeil, te supplie pour juste 5 minutes supplémentaires. Cela peut sembler une concession mineure et inoffensive, mais c'est précisément dans ces moments anodins que beaucoup perdent la bataille intérieure, car en cédant, tu renforces subtilement l'idée que tu n'es pas maître de tes propres décisions, ce qui engendre à long terme de la frustration, des regrets persistants, et un sentiment d'impuissance qui s'installe insidieusement. En revanche, si tu choisis de te lever malgré le manque d'envie initiale, tu envoies un message puissant à ton subconscient, c'est moi qui décide, et non mes impulsions passagères. C'est ce type de message, répété fidèlement dans les petites décisions du quotidien comme résister à une distraction ou persévérer dans une tâche difficile, qui construit pas à pas un esprit fort, résistant et discipliné. Maîtriser son esprit représente la base incontournable de toute transformation personnelle profonde. Lorsque tu gouvernes tes pensées avec fermeté,
tes choix cessent d'être des réactions automatiques et impulsives pour devenir des actions pleinement conscientes et alignées avec tes valeurs. Ce qui paraissait confus ou chaotique auparavant prend soudain une direction claire et lumineuse, comme si le soleil perçait enfin à travers les nuages après une longue nuit de pluie torrentielle, illuminant le chemin devant toi. En appliquant ce principe avec constance pendant seulement quelques jours, tu pourras ressentir des progrès qui semblaient auparavant nécessiter des années d'efforts, tant l'impact est rapide et transformateur. L'esprit humain est conçu pour bien plus que des réactions basiques, il est fait pour sélectionner ce qui est juste et éthique, pour rejeter fermement ce qui est nuisible ou destructeur, pour aspirer continuellement à s'améliorer, pour repousser les distractions toxiques, pour se préparer mentalement à l'imprévu, pour maintenir un objectif ferme malgré les obstacles, et pour n'accepter que ce qui relève véritablement de son contrôle. Tout le reste, les excuses faciles, les distractions éphémères, les envies passagères qui nous détournent n'est que du bruit parasite qui brouille notre vision. Plus tu reviens à cette essence pure de ton être intérieur, plus tu deviens fort, résilient et quasiment invincible face aux aléas de la vie. Parce qu'au final, toute évolution personnelle significative commence au moment précis où tu décides de ne plus être l'esclave consentant de tes envies fugaces et impulsives, optant plutôt pour une maîtrise consciente qui élève ton existence. Leçon 4, être fort à un prix. Imagine une tasse remplie à ras-bord d'un liquide quelconque. Si quelqu'un te bouscule accidentellement, peu importe l'identité de la personne ou la manière dont cela se produit, ce qui va inévitablement déborder n'est pas déterminé par l'extérieur, mais par ce qui se trouvait déjà à l'intérieur de la tasse. Si elle contenait du café aromatisé, c'est du café qui se répandra. Si elle était remplie de poison toxique, c'est du poison qui jaillira. De la même façon, lorsque la vie te secoue violemment, que ce soit à travers un embouteillage frustrant, une dispute houleuse à la maison, ou une pression intense au travail, ce qui émerge de toi en réaction n'est pas causé directement par les actions des autres, mais reflète ce qui était déjà accumulé en ton fort intérieur, comme des émotions refoulées ou des habitudes non maîtrisées. C'est pourquoi l'entraînement au self-control n'a rien à voir avec une tentative futile de réparer ou de contrôler le monde extérieur et ses imperfections, il s'agit plutôt d'affronter courageusement et de transformer ce qui vit et bouillonne en toi. En purifiant ton intérieur pour que tes réactions soient positives et constructives. Le self-control n'est pas un talent inné ou un don divin accordé à quelques élus, c'est un muscle mental qui se sculpte patiemment chaque jour, à travers le frottement constant des petites frustrations quotidiennes, des grandes déceptions qui nous ébranlent, et de la manière délibérée dont nous choisissons de réagir à ces épreuves. Si tu permets à la colère explosive, à l'anxiété envahissante, ou à l'irritation persistante de gouverner tes réponses automatiques, tu finis par devenir leur prisonnier involontaire, et le prix à payer est lourd, tu perds ta paix intérieure, ta clarté d'esprit, et ta direction globale dans la vie. Cependant, il existe un moyen efficace de briser cette chaîne vicieuse, et il commence par une pratique accessible mais puissante, apprendre à agir avec un calme délibéré face à l'imprévu, en cultivant une sérénité qui transcende les circonstances. Épictète l'illustrait ainsi, si tu as renversé un peu d'huile par maladresse ou si on t'a volé un peu de vin, souviens-toi que préserver ta sérénité est le prix inévitable à payer pour maintenir ta paix intérieure intacte. Rien dans cette vie n'est véritablement gratuit, tout exige un effort ou un sacrifice. Il existe toujours un espace temporel, souvent bref et presque invisible, entre le stimulus extérieur, l'événement déclencheur et ta réponse instinctive. C'est dans cet intervalle précieux que réside toute ta liberté humaine, ton pouvoir de choisir une réaction alignée avec tes valeurs plutôt qu'une explosion émotionnelle. Imagine-toi coincé dans les embouteillages, déjà en retard pour un rendez-vous important, le feu passe au rouge juste au moment où tu allais avancer, et pour aggraver les choses, la voiture derrière te percute légèrement. À cet instant critique, tu as deux options fondamentales, tu peux céder à la colère montante, crier des injures et perdre complètement le contrôle de tes émotions, ce qui ne fera qu'amplifier ton stress, ou bien tu peux prendre une profonde respiration, te rappeler que la circulation dense, le retard accumulé, et l'erreur du conducteur derrière toi sont tous des éléments hors de ton contrôle direct, mais que la manière dont tu vas réagir avec calme ou avec fureur n'appartient qu'à toi. Seul. Le monde extérieur peut être chaotique, imprévisible et souvent injuste, mais ton monde intérieur peut demeurer un havre de paix si tu le décides consciemment et si tu t'entraînes à le protéger. Et cette leçon ne s'applique pas seulement aux situations extérieures visibles, elle touche à quelque chose de plus profond, comme la capacité à façonner activement ta propre nature et ta personnalité au fil du temps. Ton comportement n'est pas un simple reflet automatique et passif des circonstances environnantes, il est le produit délibéré des choix que tu fais, que ce soit consciemment ou inconsciemment, jour après jour. Le mot « responsabilité » encapsulait cette vérité essentielle, c'est la capacité innée à choisir ta réponse face à n'importe quel stimulus. Les personnes véritablement fortes ne passent pas leur temps à blâmer les embouteillages,
leur patron tyrannique, une enfance difficile, ou une malchance persistante, elles prennent plutôt le contrôle total du seul territoire qui leur appartient de droit et pour toujours, leur espace intérieur, leurs pensées et leurs réactions. Épictète nous rappelle avec insistance que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive inévitablement, mais la manière dont nous y réagissons, en transformant les épreuves en opportunités de croissance. Et c'est précisément dans cet intervalle entre l'événement et la décision que se niche toute ta liberté authentique et toute ta force intérieure. Leçon 5, réagir est ta responsabilité. Albert Ellis, considéré comme l'un des pères fondateurs de la psychologie moderne et cognitive, a souvent affirmé que sa plus grande source d'inspiration provenait directement des idées d'Épictète, en particulier après avoir médité sur cette notion profonde. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les êtres humains et les plongent dans la détresse émotionnelle, mais plutôt les jugements personnels et les interprétations qu'ils portent sur ces événements. C'est là, sans doute, le pouvoir le plus fondamental et libérateur que tu possèdes en tant qu'individu, la capacité à décider activement comment tu vas interpréter et donner un sens à ce qui se passe autour de toi. Les faits bruts de la réalité sont intrinsèquement neutres, dépourvus de charge émotionnelle inhérente, ce qui change tout et peut transformer une situation banale en source de joie ou de souffrance, c'est le sens subjectif que tu choisis consciemment de leur attribuer. Pour illustrer cela, pense à une situation simple et courante, quelqu'un t'envoie un message texte bref, sec et sans fioriture. Tu pourrais l'interpréter comme un signe d'arrogance flagrante, de grossièreté intentionnelle, ou même de mépris caché à ton égard, ce qui déclencherait en toi de la colère ou de la tristesse. À l'inverse, tu pourrais te dire que cette personne était simplement occupée par d'autres obligations, préoccupée par des problèmes personnels, ou qu'elle traversait une journée particulièrement difficile, ce qui atténuerait immédiatement l'impact émotionnel. L'événement objectif, le message reçu reste identique dans les deux cas, mais le poids qu'il exerce sur ton bien-être émotionnel dépend entièrement de ton choix interprétatif. Et cette dynamique s'applique à presque tous les aspects de la vie, une critique constructive reçue au travail, une erreur commise par inadvertance, un retard inattendu dans un projet, ou un mot mal formulé lors d'une conversation. Si tu optes pour voir cela comme une attaque personnelle délibérée, tu porteras en toi de la colère amère et du ressentiment tenace qui empoisonneront tes journées. Mais si tu choisis de l'interpréter avec plus de légèreté, de compassion et de recul, en considérant les contextes possibles, tu pourras avancer sereinement sans te laisser alourdir. Souviens-toi toujours que l'offense perçue ne réside pas dans les événements eux-mêmes, qui sont neutres, mais dans ton évaluation personnelle et subjective de ces événements, et cette évaluation t'appartient en propre, elle t'a toujours appartenu depuis ta naissance. Pense, par exemple, à un fils qui s'efforce de plaire à un père distant et critique, en agissant avec amour sincère, respect profond et dévouement total. Malgré cela, si le père choisit de ne voir que les erreurs mineures et les défauts supposés, ignorant les efforts positifs, les actions du fils ne parviendront pas à altérer cette perception rigide. Peut-être que le père n'a jamais appris à reconnaître et à exprimer l'amour, ou qu'il est prisonnier de ses propres blessures passées, ce qui l'empêche de percevoir la valeur des gestes. Cela ne diminue en rien la qualité intrinsèque de ce que le fils offre, et cela ne devrait pas non plus entamer son estime de soi ou sa fierté personnelle. Dans ta propre vie, adopte la même approche, apprends à distinguer clairement ce que tu fais avec intégrité de ce que les autres choisissent librement de voir ou d'ignorer, souvent à travers le prisme de leur propre biais. Le pouvoir d'interpréter les événements et d'attribuer le poids juste aux choses ni trop lourd ni trop léger est la clé maîtresse pour préserver ta force intérieure intacte, protéger des turbulences extérieures et prête à affronter les défis avec équanimité. Leçon 6, l'habitude grandit avec la répétition. Ce qui façonne profondément la personne que tu es aujourd'hui, et celle que tu deviendras demain, n'est pas déterminé par des actions sporadiques ou occasionnelles, mais par ce que tu répètes inlassablement jour après jour, jusqu'à ce que cela s'intègre naturellement à ton être, devienne automatique comme une seconde nature, et inévitable dans tes comportements. Cette règle s'applique non seulement à tes actions physiques et visibles, mais aussi à tes pensées intimes et à tes patterns mentaux. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, l'exprimait avec sagesse, telles sont tes pensées habituelles, tel sera aussi le caractère de ton esprit, car les habitudes mentales forgent notre essence même. Pour mettre cela en pratique, fais un exercice introspectif simple mais révélateur, examine ta dernière semaine écoulée, note sans filtre ni excuse toutes les actions que tu as entreprises, grandes ou petites. Ensuite, pose-toi cette question avec une honnêteté brutale, ces actions t'ont-elles rapproché de la version idéale de toi-même que tu aspirations à devenir, ou t'en ont-elles éloigné, te maintenant dans un statu quo confortable mais stagnant? Imagine quelqu'un qui vise à réussir un concours administratif exigeant, mais qui passe 2 heures par jour à scroller distraitement des potins futiles sur les réseaux sociaux, il se plaint constamment de manquer de temps pour étudier, mais en réalité,
il entretient activement une mauvaise habitude qui alimente le feu de la distraction et sabote ses ambitions. À l'opposé, considère quelqu'un qui aspire à une vie plus saine et équilibrée, il investit même dans des vêtements de sport neufs, planifie une routine d'exercice détaillée, mais chaque soir, il succombe à des excès alimentaires, passe des heures devant des séries captivantes, et se promet, lundi prochain, je commence pour de bon. Sans s'en apercevoir, il renforce jour après jour l'habitude de la procrastination, creusant un fossé entre ses intentions et ses réalisations. Ou encore, pense à une personne qui désire cultiver plus de calme et de maîtrise de soi, mais qui, face à chaque irritation mineure comme un embouteillage ou une frustration quotidienne laisse exploser sa colère sans tenter de modifier sa réaction instinctive. Elle entraîne ainsi son cerveau à s'énerver de plus en plus rapidement à la moindre provocation, aggravant le problème au lieu de le résoudre. Chaque petit choix que tu fais est comme un combustible jeté dans un feu allumé, il nourrit soit le feu de la croissance personnelle, de la discipline et du progrès, soit celui de la stagnation, des excuses et de l'autosabotage. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie d'un seul coup, ce qui serait souvent irréaliste et décourageant, mais tu dois décider consciemment, chaque jour, quel feu tu veux entretenir prioritairement, celui qui te propulse vers l'avant ou celui qui te retient en arrière. Sois impitoyablement honnête avec toi-même dans cette réflexion, tes actions quotidiennes sont-elles en train de te métamorphoser en la personne que tu affirmes vouloir devenir, ou ne font-elles que renforcer les patterns que tu promets de changer sans jamais passer à l'action? Si tu es déterminé à nourrir le bon feu à partir d'aujourd'hui, en optant pour la discipline et la constance, exprime-le dans les commentaires en écrivant « discipline quotidienne » et avançons ensemble sur ce chemin de construction d'une force intérieure solide et durable. Leçon 7, où que tu sois, progresse. L'un des pièges les plus insidieux et destructeurs de la vie humaine est l'arrogance, cette illusion de supériorité qui nous fait croire que nous en savons déjà suffisamment. Ce qui est particulièrement étonnant avec l'arrogance, c'est qu'elle ne reste jamais cachée longtemps, tôt ou tard, elle se manifeste de manière visible, que ce soit à travers un regard empreint de mépris, une réponse impatiente et condescendante, ou cette pensée silencieuse mais persistante que l'on est trop avancé pour écouter ou apprendre de quelqu'un d'autre. Épictète nous met en garde avec fermeté contre ce vice, délivre-toi de l'orgueil ou de la vanité, car il est impossible d'apprendre et de progresser dans ce que tu crois déjà maîtriser parfaitement. La vanité agit comme un verrou qui ferme hermétiquement des portes que le progrès personnel nécessite de garder grandes ouvertes pour permettre l'entrée de nouvelles idées et perspectives. Lorsque nous nous convainquons d'avoir tout compris ou d'être arrivés au sommet, nous cessons inévitablement d'évoluer, nous installant dans une stagnation confortable mais mortifère. Pour contrer cela, pense à un exemple concret et accessible, un athlète qui remporte une compétition majeure et, grisé par cette victoire, se persuade qu'il n'a plus besoin de s'entraîner avec la même intensité, estimant que son talent suffit amplement. La sensation euphorique de triomphe peut être séduisante et apaisante sur le moment, mais elle marque souvent le premier pas vers une régression inévitable, car sans effort continu, les compétences s'émoussent. L'attitude que nous devons cultiver est diamétralement opposée, maintenir les yeux et les oreilles grands ouverts, en étant constamment à l'affût d'opportunités d'apprentissage, quel que soit l'interlocuteur, la situation ou le moment. Chaque livre que tu ouvres, chaque conversation que tu engages, chaque défi que tu affrontes, même les plus modestes, représente une occasion précieuse de glaner de nouvelles connaissances ou insights. Peu importe que tu sois déjà considéré comme le meilleur dans ton domaine professionnel ou que tu sois encore au tout début de ton parcours personnel, ce qui compte véritablement, c'est cette volonté inébranlable d'être un apprenant éternel, humble et curieux. Épictète aimait poser une question simple mais puissante pour stimuler la réflexion, as-tu progressé aujourd'hui? Et la réponse à cette interrogation ne devait pas provenir des compliments flatteurs des autres ni d'une comparaison compétitive avec autrui, mais bien d'une conscience intime et honnête que chaque jour offre encore des marges d'amélioration, et que tant qu'il y a de l'humilité sincère, il y a de l'espace infini pour grandir et s'élever. Être fort en solitaire implique également de reconnaître que la vraie force ne consiste pas à paraître invincible aux yeux du monde, avec une façade de confiance inébranlable, mais plutôt à avoir le courage authentique de continuer à apprendre, à questionner et à s'améliorer, même quand cela demande de l'humilité. Leçon 8, ton véritable caractère apparaît dans la crise. Imagine un combattant expérimenté qui entre sur le ring pour un duel intense, il ne choisit ni la force ni la stratégie de son adversaire, ni même le moment précis où le combat éclate. Pourtant, chaque opposant difficile qu'il affronte devient une opportunité unique de révéler ce qu'il a de meilleur en lui, ses compétences affinées, sa résilience ou, à l'inverse, d'abandonner prématurément sans découvrir l'étendue réelle de ses capacités. La vie opère exactement sur le même principe, lorsque tout devient plus lourd, plus oppressant, et que certaines situations paraissent profondément injustes ou accablantes, tu te retrouves face à un choix invisible mais pivotal.
Tu peux te livrer à l'amertume corrosive, en te lamentant sur ton sort et en cultivant du ressentiment, ou bien utiliser cette difficulté comme un terrain d'entraînement privilégié pour développer ta patience, ton courage intérieur, et ta force émotionnelle. Épictète l'enseignait avec une sagesse pragmatique. Il est inutile de tenter de briser ou de réparer ce qui est déjà irrémédiablement brisé, car cela ne fait qu'ajouter à la souffrance sans altérer la réalité. Cela signifie que dans l'existence, il existe des éléments des relations qui se terminent abruptement, des projets ambitieux qui échouent malgré les efforts, des pertes matérielles ou émotionnelles qui ne peuvent être évitées qui, malgré toutes nos tentatives, finiront par se désintégrer ou disparaître. Quand quelque chose se brise définitivement, ce qui est perdu ne revient pas par miracle. S'obstiner à souffrir plus que nécessaire, c'est comme essayer désespérément de recoller les morceaux d'un vase ancien qui ne pourra jamais retrouver son intégrité originelle, ne faisant que se blesser davantage sans modifier le passé. La vraie force réside plutôt dans l'acceptation sereine de ce qui est irrémédiablement brisé, dans le fait de recueillir avec gratitude ce qui peut encore être sauvé ou appris de l'expérience, et d'avancer vers l'avenir avec une sagesse accrue, plus mature et plus nuancée qu'auparavant. La douleur, lorsqu'elle est bien canalisée et utilisée comme un catalyseur, crée en nous des racines profondes et solides, similaires à celles d'un arbre qui s'enracine encore plus fermement dans le sol après avoir survécu à une tempête violente, en ressortant plus stable et résistant. Épictète ajoutait également, « Tu es un être libre par nature, alors renonce volontairement à tout ce qui t'enchaîne inutilement, que ce soit la peur paralysante du futur, la colère destructrice qui consume, ou l'attachement excessif à des choses éphémères. Rien de tout cela n'est plus fort que ta capacité innée à choisir comment tu vas agir et réagir, en optant pour la croissance plutôt que pour la victimisation. Ne lutte pas obsessionnellement pour obtenir une vie plus facile et sans obstacles, car cela est illusoire, lutte plutôt pour construire une âme plus forte, plus flexible et plus éclairée. Chaque difficulté surmontée avec grâce devient une nouvelle pièce ajoutée à ton puzzle intérieur complexe, et l'image qui émerge progressivement est celle d'un individu véritablement libre, affranchi des chaînes mentales et prêt à embrasser la vie dans toute sa plénitude. Leçon 9, maîtrise tes choix. La ligne de démarcation subtile qui sépare une paix intérieure durable d'une souffrance inutile et auto-infligée est précisément la capacité à distinguer avec précision ce que nous pouvons changer activement de ce que nous ne pouvons absolument pas influencer. Lorsque nous ne maîtrisons pas nos choix de manière consciente, nous réagissons souvent sous l'emprise de l'émotion brute, gaspillant notre énergie vitale précisément là où nous n'avons aucun pouvoir d'action réel, ce qui mène à l'épuisement et à la frustration. Cela n'a rien à voir avec un manque d'effort ou de dévotion, cela relève plutôt d'une sagesse profonde, d'une reconnaissance lucide dans chaque situation de ce qui est accessible à notre action et de ce qui reste hors de portée. La célèbre prière de la sérénité capture cette essence avec une simplicité brutale et intemporelle. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse de connaître la différence entre les deux. Personne ne peut effacer les abus ou les traumas subis durant l'enfance, ni défaire les erreurs regrettables du passé qui ont laissé des cicatrices. Mais nous portons tous en nous une liberté silencieuse et inaliénable, celle de choisir ce que nous allons faire maintenant, dans l'instant présent, pour construire un avenir meilleur. Épictète enseignait que les autres, qu'il s'agisse de tyrans, de circonstances adverses ou de forces extérieures, peuvent tenter de contrôler ton corps physique, tes biens matériels, ou même tes conditions de vie, mais ils ne pourront jamais s'emparer de tes choix intérieurs, de tes jugements et de ta volonté. Et c'est ce choix intérieur qui détermine non seulement ta vie actuelle, mais aussi la trajectoire de ton avenir. Si tu souhaites commencer à exercer un contrôle réel et tangible sur tes journées, essaie cet exercice pratique et transformateur, dresse une liste exhaustive des situations qui t'agacent ou te perturbent régulièrement, puis divise-les méthodiquement en 2 colonnes distinctes, ce que tu peux contrôler et influencer directement, et ce qui échappe irrémédiablement à ton pouvoir. Accepte avec une humilité authentique tout ce qui appartient à la seconde colonne, en lâchant prise pour préserver ton énergie, concentre ensuite ton courage et tes efforts exclusivement sur la première colonne, en agissant avec détermination sur ce que tu peux transformer. Cela peut paraître d'une simplicité déconcertante, mais cette pratique régulière apporte une sérénité accrue, une clarté mentale accrue, et te confère un avantage précieux sur ceux qui continuent à gaspiller leur énergie en se battant contre des moulins à vent invisibles. Maîtriser ses choix de cette manière est la clé ultime pour cesser de livrer des batailles impossibles et perdues d'avance, et pour commencer enfin à remporter des victoires significatives là où cela compte vraiment, dans ton domaine d'influence personnelle. Leçon 10, le destin suit le caractère. La véritable mesure de la force d'une personne ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels qu'elle possède, ni dans sa richesse ou son statut social, mais plutôt dans ce qu'elle est fondamentalement quand personne ne l'observe, dans l'intimité de ses choix privés. Ce que nous appelons communément le « destin »
n'est en réalité que le reflet fidèle de notre caractère intérieur, manifesté à travers les décisions que nous prenons quotidiennement et qui tracent notre chemin de vie. Ce sont ces choix répétés, souvent anodins en apparence, qui sculptent la route que nous suivons et déterminent nos outcomes à long terme. Pense à quelqu'un qui opte systématiquement pour la facilité et l'évitement, il ment pour esquiver les conséquences de ses actes, rejette la faute sur les autres pour se déresponsabiliser, et fuit ses obligations quand elles deviennent inconfortables. Au début, cela peut donner l'illusion qu'il s'en sort bien, en évitant les conflits immédiats, mais un caractère faible et inconstant construit insidieusement des pièges silencieux, des relations fragiles et superficielles, des opportunités professionnelles gaspillées par manque de fiabilité, une réputation qui, tôt ou tard, présentera une facture salée sous forme de perte ou d'isolement. À l'opposé, imagine quelqu'un qui, même confronté à des difficultés écrasantes, choisit d'agir avec une intégrité inébranlable, il tient scrupuleusement ses promesses, affronte les conséquences de ses erreurs la tête haute sans excuse, et préfère toujours la vérité honnête au chemin le plus court et le plus commode. Cette personne ne récoltera peut-être pas les fruits de ses efforts immédiatement, car l'intégrité demande souvent de la patience, mais elle est en train de paver une route solide et durable, fondée sur la confiance et le respect. Et ce que d'autres qualifieront plus tard de « chance » ou de « bonne fortune » ne sera en réalité que la conséquence logique et inévitable de son caractère robuste. Ton caractère personnel est comparable à la racine cachée d'un arbre majestueux, invisible à l'œil nu, enfouie dans les profondeurs du sol, mais absolument déterminante pour la stabilité, la croissance et ce qui deviendra visible demain: les branches, les feuilles, les fruits abondants. Ce n'est pas le talent brut, ni la reconnaissance extérieure des autres, qui façonnent ton destin ultime, mais bien le type de personne que tu choisis consciemment d'être, particulièrement dans les moments où personne ne te regarde et où les tentations sont les plus fortes. C'est pourquoi, à chaque décision, même la plus petite et apparemment insignifiante, tu es en train de façonner activement ton avenir, de le modeler comme un artisan patient. Le caractère que tu cultives avec soin aujourd'hui, à travers des actes d'honnêteté et de persévérance, deviendra le destin que tu vivras pleinement demain. Et au bout du compte, la vie ne récompense pas ceux qui se contentent de paraître forts en surface, avec des masques et des postures, mais ceux qui le sont réellement au plus profond d'eux-mêmes, avec une authenticité qui attire naturellement les opportunités positives. Leçon 11, évalue-toi toi-même. Avant de te lancer dans toute grande décision ou entreprise significative, la première étape essentielle n'est pas d'agir impulsivement, mais de te tourner vers l'intérieur pour une introspection honnête. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être rationnels dans notre approche, en examinant nos propres capacités, forces, limites et faiblesses avec une honnêteté absolue, sans tomber dans l'illusion flatteuse ni dans l'autosabotage destructeur. Ce processus d'auto-évaluation n'a pas pour but de nous diminuer inutilement ni de nous vanter excessivement, il vise plutôt à nous permettre d'agir en pleine conscience, en sachant exactement quelles armes et ressources nous avons à notre disposition, et où nous restons encore vulnérables ou en besoin d'amélioration. Imagine quelqu'un qui décide subitement de s'inscrire à une course de 30 km, avec seulement 2 mois devant lui pour se préparer. Cette personne n'a jamais couru une telle distance auparavant, n'a pas établi de plan d'entraînement structuré, ni même une équipe de soutien pour l'accompagner. Poussé par une euphorie passagère ou une motivation impulsive, il se convainc que sa seule force de volonté suffira à surmonter les obstacles. Le résultat le plus probable? Un abandon forcé avant la ligne d'arrivée, ou pire, une blessure grave et évitable qui pourrait le sideliner pour des mois. Épictète nous alerte avec sagesse sur ce piège. Avant de te lancer dans n'importe quel défi, qu'il soit physique, professionnel ou personnel, évalue-toi de manière claire, rationnelle et objective, en reconnaissant à la fois tes points forts actuels et tes faiblesses évidentes. C'est seulement ainsi que tu pourras agir avec un équilibre parfait, sans négligence imprudente ni arrogance démesurée qui mène à l'échec. L'objectif de cette auto-évaluation n'est pas de freiner ou de limiter tes rêves ambitieux, mais au contraire de les renforcer en les ancrant dans une stratégie réaliste, une préparation minutieuse et une conscience accrue de tes besoins. Dans le cas de la course, si la personne avait pris le temps de réfléchir honnêtement, elle aurait compris la nécessité de commencer par un entraînement progressif, d'ajuster son objectif initial peut-être en visant d'abord une distance plus courte comme 10 km, et ainsi multiplier ses chances de réussite authentique et durable. Mais cette leçon transcende les courses sportives. Combien de fois dans la vie nous engageons-nous dans des partenariats professionnels hasardeux, entamons des relations sentimentales sans réflexion, ou acceptons des responsabilités écrasantes sans examiner honnêtement qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes prêts à offrir en termes d'engagement et de compétences. Et lorsque cela tourne mal, nous avons tendance à accuser la malchance fortuite ou les fautes des autres, sans reconnaître que l'erreur originelle résidait dans notre manque d'auto-évaluation préalable. Le secret pour naviguer la vie avec assurance est simple en théorie,
mais puissant en pratique. Avant de faire confiance aveuglément à l'avenir ou aux circonstances, fais d'abord confiance à ta propre préparation rigoureuse. Seul celui qui se connaît profondément, avec ses lumières et ses ombres, peut agir avec une assurance véritable, sans peur irrationnelle, sans illusion naïve, et sans risquer d'abandonner en cours de route face aux premiers obstacles. Leçon 12, la modération est un contrôle, non une faiblesse. Épictète a écrit avec une élégance philosophique, dans la vie, tu dois te comporter comme si tu étais invité à un banquet somptueux. Si l'on t'offre quelque chose d'appétissant, tends la main poliment et ne prends qu'une portion modérée, sans excès. Avec cette métaphore simple et évocatrice, le philosophe stoïcien nous enseigne l'une des vertus cardinales les plus puissantes et sous-estimées, la tempérance, modération. Dans la tradition stoïcienne, la tempérance n'est pas une restriction austère ou une négation des plaisirs, c'est plutôt l'art subtil de mesurer et d'équilibrer nos désirs et les plaisirs de l'existence, afin de ne pas en devenir l'esclave involontaire. Le problème n'est jamais de ressentir des envies naturelles ou de savourer les joies de la vie, le vrai danger surgit lorsque ces ressentis commencent à nous dominer complètement, dictant nos choix et nous menant à des excès regrettables. Pense à quelqu'un qui reçoit une réussite financière inattendue, comme une prime substantielle au travail, poussé par l'impulsion du moment, il cède à la tentation et dépense tout immédiatement en achats compulsifs, vêtements luxueux, gadgets électroniques dernier cri, voyages impulsifs. Au départ, cela ressemble à une libération joyeuse et à de la liberté pure, mais très vite, cela se transforme en anxiété croissante, en dettes accumulées, et en regrets amers qui empoisonnent le futur. À présent, imagine une attitude alternative et plus sage, la même personne, face à la même prime, choisit de répartir l'argent avec une modération réfléchie en réservant une partie pour des économies futures, en remboursant d'anciennes dettes persistantes, en se permettant une petite célébration mesurée tout en gardant un contrôle ferme sur ses impulsions. Voilà l'essence de la force de la tempérance, elle n'empêche pas la joie authentique, mais elle la protège activement contre les excès qui, inévitablement, se muent en souffrance ultérieure. Et cette vertu ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels, elle s'applique également à la nourriture et à l'alimentation, aux plaisirs sensuels, aux paroles que l'on prononce, et même à l'usage de notre temps précieux. Il est facile de tomber dans l'exagération, de laisser les désirs s'emballer sans frein, mais il est bien plus difficile et donc plus valorisant de s'arrêter à la juste mesure, à cet équilibre harmonieux qui préserve le bien-être. C'est précisément cette difficulté qui forge un équilibre intérieur véritable et durable, en transformant les défis en opportunités de maîtrise. La tempérance, c'est l'art de profiter pleinement sans se perdre dans l'abondance, c'est exercer une discipline ferme dans les petits choix quotidiens pour obtenir une liberté réelle dans les grands moments de la vie. Au final, celui qui apprend à pratiquer la modération avec constance découvre un secret que peu de gens appréhendent pleinement, le vrai bonheur ne réside pas dans l'excès effréné qui épuise, mais dans l'harmonie équilibrée qui nourrit et sustente. Leçon 13, définit ce qui est non négociable. La vie, pour être navigable et significative, a besoin d'une direction claire et ferme, ancrée dans un ensemble de principes bien définis qui servent de guide infaillible. Sans ces fondations solides, chaque décision devient un champ miné d'incertitudes, et chaque obstacle se transforme en une tempête dévastatrice capable de nous dévier de notre voie. Épictète l'exprimait avec une conviction inébranlable, quelles que soient les règles morales ou les principes que tu as établis pour toi-même, tu dois les respecter scrupuleusement comme si elles étaient des lois divines, comme si les enfreindre équivalait à un sacrilège impardonnable contre ton propre être. Tes principes personnels agissent comme une boussole silencieuse mais puissante, qui oriente tes choix même dans les moments où personne ne te surveille, et qui détermine si tu restes ferme et résolu face à la pression extérieure ou si tu changes de cap au premier signe de difficulté ou de tentation. Pense à un pont massif traversant un large fleuve impétueux, sans piliers solidement ancrés au fond des eaux, il s'effondrerait inévitablement à la première crue violente. De la même manière, la vie de celui qui n'a pas de principe clairement défini et internalisé est vulnérable au chaos, chaque opinion fluctuante des autres, chaque critique acerbe, chaque désir passager peut le déséquilibrer et le faire dériver. Avoir des principes, c'est construire ces piliers invisibles mais essentiels, c'est décider résolument que, quoi qu'il advienne, tu resteras honnête en toutes circonstances, que tu ne vendras pas ta conscience ou ton intégrité pour obtenir une approbation temporaire, que tu ne céderas pas à des actions qui blessent ton sens moral profond, même si cela semble plus facile ou plus profitable sur le moment. Mais ces principes doivent être choisis en pleine conscience et avec délibération, il ne suffit pas de répéter mécaniquement des idées toutes faites héritées de la société, ou de suivre aveuglément ce qui est à la mode ou populaire. Tu dois t'asseoir seul avec toi-même, dans un moment de réflexion profonde, et te poser ces questions cruciales. Qu'est-ce que je valorise vraiment au plus profond de mon être? Quel genre de personne aspire-je à devenir, non pas pour plaire aux autres,
mais pour être en paix avec moi-même. Quelles actions honorent mes valeurs fondamentales, et lesquelles les trahissent de manière flagrante? Peut-être que tes principes incluent l'honnêteté radicale, la compassion envers autrui, le courage face à l'adversité, la gratitude quotidienne, peu importe leur nature exacte, ce qui compte c'est qu'ils soient authentiques pour toi, alignés avec ton essence, et que tu les respectes comme des lois sacrées régissant ta propre vie. Car les trahir, même occasionnellement, ce n'est pas simplement commettre une erreur ponctuelle et isolée, c'est ouvrir une fissure dangereuse dans la structure même de ton âme, affaiblissant ta cohérence intérieure. Choisir consciemment tes principes et vivre en accord avec eux représente la véritable construction d'une vie forte, cohérente et digne d'être vécue. Sans principes solides, l'existence tend à devenir un chaos erratique et sans but, avec des principes ancrés, même au cœur des tempêtes les plus violentes, tu restes entier, aligné et résilient. Leçon 14, désir ou paix, c'est toi qui décides. L'un des ennemis les plus redoutables et insidieux du bonheur authentique est la condition que nous imposons souvent à son accès, en le reliant à des réalisations futures ou à des possessions matérielles. Combien de fois as-tu pensé ou verbalisé des phrases comme « Je serai enfin heureux quand j'aurai acquis cette nouvelle voiture de luxe »,« Je serai heureux quand j'obtiendrai cette promotion tant attendue au travail »,« Je serai heureux quand j'aurai perdu ces kilos en trop, quand j'aurai trouvé l'âme sœur », ou « Quand j'aurai accumulé suffisamment d'argent pour ne plus m'inquiéter ». Cette manière de penser crée un piège invisible et pernicieux, le bonheur conditionnel, qui rend la joie dépendante d'événements externes incertains. C'est comparable à marcher inlassablement dans un désert aride en poursuivant un mirage scintillant à l'horizon, tu avances péniblement, tu transpires et t'épuises, tu crois te rapprocher inexorablement, mais l'image illusoire disparaît systématiquement chaque fois que tu tentes de la saisir, te laissant assoiffé et frustré. Tu n'atteins jamais vraiment la destination promise, et pire, tu ne t'en approches même pas, car le mirage recule toujours. Lorsque tu fais d'une réussite future ou d'un objet la seule source légitime de ta joie, peu importe ce qui se passe dans le présent, ce moment actuel devient invariablement insatisfaisant, vide de sens, comme une scène théâtrale déserte en attente d'un spectacle qui semble ne jamais commencer. Et même si, par chance, tu obtiens enfin ce que tu désirais ardemment, un nouveau désir surgira immanquablement, puis un autre, et encore un autre, perpétuant un cycle sans fin d'insatisfaction chronique. Car un esprit habitué à désirer constamment n'apprend jamais l'art du contentement, se condamnant à une poursuite éternelle. Épictète nous alerte avec une clarté tranchante, le bonheur authentique et le désir constant sont fondamentalement incompatibles, tu dois choisir délibérément entre un besoin perpétuel qui épuise et une vraie paix intérieure qui nourrit. Chaque fois que tu ressens cette agitation intérieure, ce besoin compulsif d'obtenir quelque chose d'extérieur pour enfin te sentir complet et heureux, arrête-toi un instant, observe attentivement ce désir, et regarde-le pour ce qu'il est réellement, un voleur subtil qui dérobe ta satisfaction présente sans rien offrir en retour. Le bonheur n'est pas une récompense distante qui t'attend patiemment au bout d'un chemin ardu, c'est plutôt la manière dont tu avances sur ce chemin, avec fluidité, sans faim dévorante ni soif insatiable, en reconnaissant que tu portes déjà en toi tout ce qui compte vraiment pour une vie épanouie, ta résilience, tes relations authentiques, ta capacité à apprécier l'instant. Leçon 15, décide qui tu veux devenir. Tu ne peux pas incarner ou devenir ce que tu admires chez les autres sans d'abord prendre une décision ferme et claire sur l'identité que tu souhaites adopter pour toi-même. Imagine un archer habile qui tend la corde de son arc avec précision et force, mais qui n'a pas défini de cible précise devant lui. Il peut posséder une technique impeccable, une force physique impressionnante, et une volonté de faire, mais sans direction spécifique, sa flèche se perdra inévitablement dans le vide, gaspillant tout son potentiel. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu traverses tes journées sans une clarté absolue sur la personne que tu aspires à devenir, sans cible bien définie, n'importe quel chemin semble acceptable sur le moment, mais sans but précis, tes efforts se dispersent inutilement, tes choix deviennent aléatoires et impulsifs, et la vie passe comme un fleuve sans laisser de racines profondes ni d'héritage durable. Épictète l'enseignait avec une simplicité directive, dis-toi d'abord quel genre de personne tu veux être au fond de toi, puis fais ce que tu dois faire pour l'incarner. Avant d'agir concrètement, avant d'exiger des résultats visibles, avant de te frustrer face aux circonstances imprévues, arrête-toi et demande-toi avec une honnêteté radicale, qui est-ce que je veux devenir véritablement? Quelles attitudes, qualités et valeurs veux-je voir définir le récit de mon histoire personnelle? Pense aux personnes que tu admires sincèrement, non pas pour leur possession matérielle ou leur succès extérieur, mais pour ce qu'elles incarnent en essence, peut-être leur courage face à l'adversité, leur gentillesse inconditionnelle, leur discipline inébranlable, ou leur sérénité intérieure. Ces qualités admirables ne sont pas le fruit du hasard ou d'un destin favorable, elles sont le résultat direct de choix conscients répétés jour après jour, parfois sous une pression intense,
parfois dans le silence solitaire de la réflexion. Tu ne deviens pas courageux simplement parce que tu le souhaites vaguement, tu le deviens chaque fois que tu agis malgré la peur qui te serre le ventre. Tu ne deviens pas gentil par un simple désir abstrait, tu le deviens lorsque tu choisis d'être patient et compréhensif dans un moment d'irritation justifiée. Et pour faire ces choix alignés, il faut avant tout avoir une direction claire, une vision précise de l'idéal vers lequel tendre. Aujourd'hui plus que jamais, dans un monde bombardé de distractions numériques et de sollicitations constantes, il est facile de vivre sur la défensive, en réagissant passivement à ce que la vie ou les autres te jettent à la figure, sans jamais te demander si tu avances réellement vers un objectif significatif. C'est pourquoi cultiver une clarté sur la personne que tu veux devenir n'est plus un luxe optionnel, c'est une nécessité vitale pour une existence épanouie et dirigée. Il ne suffit pas de vouloir vaguement être meilleur, il faut se lever chaque matin, viser avec précision, et agir avec une intention délibérée. Travaille patiemment chaque jour à te rapprocher de cette version idéale de toi-même que tu serais fier de rencontrer un jour, sois honnête en abandonnant progressivement les attitudes et habitudes qui t'éloignent de cet idéal, car vouloir sans agir concrètement, c'est comme tirer une flèche sans viser, tu ne fais que gaspiller ta force et ton potentiel. Le premier pas pour changer radicalement ta vie n'est pas de transformer tout ton environnement extérieur, ce qui est souvent impossible, c'est de décider avec une fermeté inébranlable qui tu veux devenir, et de construire cet être humain une attitude, un choix, une habitude à la fois. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette exploration détaillée des leçons d'Épictète, exprime ta persévérance dans les commentaires en écrivant « Courage stoïcien » pour que je sache que tu as tenu bon. Et si cette vidéo t'a apporté une valeur, que ce soit une nouvelle perspective ou une motivation renouvelée, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour découvrir davantage de contenu sur la maîtrise émotionnelle et le stoïcisme appliqué. Cela fera une réelle différence dans ta vie quotidienne. Merci infiniment d'avoir regardé et investi ton temps dans cette réflexion.